Bonsoir à tous et bienvenue. C'est l'heure du journal sur RTU2. À la une ce soir, cette timidité constatée dans les marchés de poulet. À quelques pas des fêtes de fin d'année, le poulet est vendu difficilement au marché d'Abobo où nos équipes se sont rendues. Les prix de la pondeuse et du poulet de chair ont connu une augmentation, vous le verrez dans quelques instants. Hors de nos frontières, Washington a imposé aujourd'hui des sanctions à l'ancien président de la Guinée, Alpha Condé. Il est accusé d'avoir violemment réprimé l'opposition avant d'être renversé par un coup d'État en 2021, selon un communiqué du Trésor. Voilà pour le sommaire. Vous faites toujours bien de choisir RTU2 pour vous informer. Il n'y a pas que la hausse des prix qui rend difficile la fin d'année à Abidjan. Les embouteillages sont aussi au rendez-vous. Circuler devient un véritable calvaire pour les usagers. Aux heures de pointe, les communes de Cocody, du Plateau et d'Adjamé présentent de véritables labyrinthes. C'est ce que nous expliquent Abdulaziz Guira et Maïssa Kogaï. Ce n'est pas une heure de pointe et pourtant difficile de circuler sur le pont du lycée technique à Cocody. Les usagers de cette voie sont aux prises avec un énorme embouteillage. C'est pas facile même, il y a un embouteillage partout. C'est décembre qui fait ça en tout cas. Sinon en tout cas, ça pas de décembre là, il n'y a rien. Actuellement, on a du mal à rouler même. Partout où on passe, c'est bouché. Les clients même se plaignent souvent. Et nous, où on a passé, c'est pas bien, mais on est obligé. Il y a beaucoup d'embouteillages. Les gens se déplacent trop. Vraiment, c'est pas facile, ça nous fatigue beaucoup. Ça prend tout notre temps. On ne peut pas faire le course. En ce début de mois de décembre, les embouteillages se multiplient sur les artères du district d'Abidjan. Ici, sur cette voie menant à la commune d'Adjamé, c'est le statu quo. C'est difficile de circuler aujourd'hui à Abidjan. Même si vous sortez à 5 h du matin, vous tombez dans l'embouteillage. Pour les Abidjan, ce n'est pas aussi facile. Pendant les périodes de fête, c'est toujours bloqué. Souvent, il y a tellement d'embouteillages, c'est tellement coincé que même les motos ne passent pas. Mais bon, on fait avec quoi. Voilà, c'est ça aussi à Abidjan. À l'approche des fêtes de fin d'année, la plupart des marchés sont pris d'assaut. C'est le cas du grand marché d'Adjamé où il est difficile de circuler. L'embouteillage, ça nous fatigue. En période des fêtes, c'est toujours comme ça. Tout le monde vient faire l'achat. L'approche des fêtes de fin d'année est généralement synonyme d'embouteillage dans la ville d'Abidjan. Durant le dernier mois de l'année, heure de pointe ou pas facile de circuler. Cette timidité, nous vous le disions en titre, constatée justement dans les marchés où l'on vend justement le poulet est un véritable problème à l'occasion de cette fin d'année. De 3 000 francs, les pondeuses sont vendues à 4 000 francs aujourd'hui l'unité, tandis que les poulets de chair sont passés de 2 500 à 3 500 francs, ce qui n'est pas sans conséquence. Le marché de poulet et des œufs ne connaît pas encore une grande affluence, au grand désarroi des fournisseurs, grossistes et détaillants. Au grand marché d'Abobo, le constat de Yacouba Koulibaly et Clément Boko. Grand marché de la commune d'Abobo. Sekou Kamara est à la fois fournisseur et revendeur. Dans la matinée de ce vendredi 9 décembre 2022, il supervise la décharge de plus de 2000 poulets pondeuses en provenance d'Agnibilikro, destinés à ravitailler une dizaine de revendeurs. Selon lui, les clients se font rares, mais la période favorable approche à grands pas. Le marché actuellement est stable, puisque ce n'est pas mouvementé compte tenu des jours à venir. Les gens sont en train de se préparer pour accueillir la fête de fin d'année. Le marché est un peu lent actuellement. Une fois dans le marché de poulet, Oumar Kamara, revendeur, déplore la hausse du prix de gros des poulets. Des prix qui oscillent autour de 3 400 francs CFA. Une hausse des prix qui se fait ressentir sur le prix de vente. Le poulet là c'est cher. Patron là, tout m'a donné le poulet là. Le prix d'Angola là c'est 3 400. Et puis aliments, et puis billet de la mairie, et puis aliments. Pour billet de la mairie, chaque jour, et puis 300. Bon, si on va vendre le poulet là 4 000 là, ça te fait ça. Sandrine Yao, une cliente d'Oumar, vient acheter 6 poulets à 4 000 francs CFA l'unité. Elle n'a pas le choix. Elle reçoit des amis ce week-end. Vraiment, avant poulet là, 3 000 francs, ça passe. Mais maintenant, tu n'as pas 4 500, tu n'as pas 4 000, tu ne peux pas payer poulet. Non loin de là se trouve une vendeuse d'œufs. Karidjatou Kourouma est à la fois grossiste et détaillante d'œufs. Le plateau d'œufs est passé de 1 600 francs à 2 300 francs le prix de gros. Pour se faire des bénéfices, elle est obligée de les revendre à 2 400 francs CFA. Actuellement, la œuf est chère. Avant, eux nous donnaient à 1 600, on vient faire 1 700, 1 800. Mais actuellement, on nous donne à 2 000 et quelques. 2 200, 2 100 francs, 2 300.
Donc nous, on est obligé de vendre à 2400, 2300. Si on ne fait pas ça, le transport là, c'est cher. Quand on prend les motos-taxis, là, nous envoient un carton à 250. Une augmentation qui n'est pas du goût d'Aminata Kouné, une cliente venue acheter 5 plateaux d'œufs. C'est 5 plateaux que je suis venu acheter pour aller revendre. Mais le prix de maintenant, là, vraiment, ça ne nous arrange pas. Vraiment, le marché est dur, ça ne va pas. Si fournisseurs, revendeurs et clients grognent à cause de la hausse du prix des poulets et ses dérivés, les plumeurs et dépeceurs de poulets se frottent les mains. Selon Cabré Seni, responsable des plumeurs et dépeceurs, ce business est rentable. Si le marché peut faire 400, 300, mais quand ça ne va pas, au moins 100, 150 à 200. Bon, un poulet il fait à 100 francs. Avec le client, j'ai diminué à 75 à 50 francs. Un avis partagé par Kadi Traoré, une cliente venue acheter des tripes de poulet pour les revendre. Si on finit de déprimer les poulets là, on en a 25. Pour mettre dans 7, dans une grosse dans 7 quoi. On sait maintenant une boîte de tomates là 500. Quand il vend à bénéfice dedans, il peut gagner 5 000, 7 000, souvent 8 000. Les jours que c'est gagne beaucoup même, il peut gagner 10 000 bénéfices. La période des fêtes de fin d'année est synonyme d'augmentation des prix de la plupart des produits alimentaires. Une période où fournisseurs, grossistes, détaillants, prestataires et clients ne savent plus à quel sein se vouer. Ceux-ci n'ont pas attendu la fin de l'année avant de se lancer dans l'e-commerce ou la vente en ligne. Cette nouvelle forme de vente des articles à travers Internet et les réseaux sociaux séduit de plus en plus les Ivoiriens. Des détenteurs de magasins y font la promotion de leurs articles. Certains n'ont même pas de magasin, mais avec l'e-commerce, leurs boutiques font des chiffres totalement impressionnants. Avec un smartphone et une connexion Internet, vous vendez absolument tout aujourd'hui. Immersion dans ce qui est en train de devenir une révolution du commerce avec Clarisse Kanyala et Clément Bocco. Il est spécialisé dans la vente des jeans prêts à porter. Aboubacar reçoit en moyenne une centaine de clients par jour. Mais en ligne, il vend 3 fois plus. Ses pages sur Internet lui permettent de vendre aussi bien dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire que dans plusieurs pays de la sous-région. J'ai des clients au Gabon, au Cameroun, au Congo. Et grâce à Internet aujourd'hui, vraiment, je suis connecté avec beaucoup de pays même, quoi, sincèrement. Je gagne le triple fois, quoi. Certaines clientes d'Aboubacar préfèrent se rendre dans sa boutique pour faire leurs achats. Je préfère me déplacer moi-même pour venir faire mes achats parce que souvent quand on nous livre, on trouve que le colis n'est pas mon choix. Depuis la Guinée, j'ai vu ces jeans, c'est très joli et c'est là que je suis venue jusqu'à Abidjan pour faire mes achats. Dans ce marché d'Adjamé Forum, ils sont nombreux, ces vendeurs qui, en plus de leur boutique, s'investissent dans le e-commerce. Une opportunité qui s'est présentée à eux avec l'avènement des smartphones et des réseaux sociaux. Ce matin-là, j'ai eu 3 clientes qui ont commandé des chouchous avec moi, que je dois les livrer. Elles n'ont pas le temps de se déplacer. Alors, le matin, les livreurs viennent, ils font le point et je remets aux livreurs. Les livreurs vont les livrer. En ligne, c'est cher parce que souvent, on peut te dire en ligne, la chaussure coûte 17 000 ou bien 12 000. Maintenant, quand tu viens sur place, tu discutes avec le commerçant, il peut te réduire aussi. Zara, étudiante en Master 2 de droit, est également commerçante de vêtements en ligne. Elle n'a pas de local pour exposer sa marchandise. Mais avec son téléphone portable et un mannequin, elle mène sans difficulté son activité sur sa page Facebook dénommée Fripe chez Zara. Je faisais le commerce, mais ce n'était pas en ligne. Après réflexion, j'ai vu que ça ne conciliait pas trop avec mes cours, ça me fatiguait, ça me prenait beaucoup de temps. Donc j'ai réfléchi et j'ai vu que je pouvais m'investir, m'engager dans l'e-commerce. Pour satisfaire toute sa clientèle, Zara travaille avec des livreurs. Ce matin, l'un d'entre eux doit livrer des articles dans plusieurs communes d'Abidjan.
Une fois le client satisfait, il doit s'acquitter des frais de livraison. Un véritable business pour ce père de famille qui en a fait son activité principale. La livraison, ça m'a apporté beaucoup de choses parce que grâce à ça, j'arrive à m'occuper de moi-même ainsi que de ma famille aussi. C'est un métier qui m'apporte beaucoup. Au cours de ces dernières années, des entreprises en ligne dans divers domaines ont vu le jour. Le e-commerce a fini par s'inscrire dans le quotidien des Ivoiriens. Moi, je n'aime pas trop tarder dans la circulation, du coup je préfère commander, on me livre, c'est tout. Si je ne suis pas satisfaite du produit, je paye la livraison et se retourne. Je préfère me rendre dans les différents magasins pour acheter les vêtements et tout, parce que je pense que là au moins les prix sont bien fixes. Les achats en ligne, bon, il n'y a pas de problème avec ça, mais souvent les gens ne sont pas honnêtes. Sinon, c'est plus pratique que de se rendre toujours au marché, discuter les prix et tout. Là-bas, là, c'est clair, mais le problème d'honnêteté là fait que les gens sont un peu sceptiques. Sinon, moi, on m'a déjà arnaqué une fois comme ça parce que j'avais déjà envoyé l'argent, mais les produits ne sont pas venus. Une chose est certaine, le e-commerce est une solution plus souple que les boutiques physiques. Fini les contraintes liées à la foule et au manque de temps. En quelques clics, depuis le domicile, on achète et vend aisément des articles. Cependant, il revient aux acteurs du e-commerce d'être plus honnêtes dans leur démarche pour parfaire leur secteur. Et puisqu'il s'agit de l'entrepreneuriat, sachez également que la Côte d'Ivoire a célébré ce jeudi 8 décembre la journée internationale de l'entrepreneuriat au féminin. Une journée mise à profit par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant pour inviter les femmes entrepreneurs à investir davantage. Une cérémonie pour rappeler à ces femmes la contribution qui est la leur dans l'essor du pays. La cérémonie s'est d'ailleurs tenue à l'hôtel du district dans la commune du Plateau, comme nous le montrent Clarisse Kanyala et Georgette Sido Fofana. Sous ces stands, des femmes entrepreneurs de divers domaines d'activité. Elles viennent de plusieurs communes d'Abidjan pour promouvoir leurs produits à l'occasion de la Journée internationale de l'entrepreneuriat féminin, célébrée ce 8 décembre à l'hôtel du district. Parmi elles, Mariam fabrique et commercialise des produits vivriers locaux. Nous vendons un peu les produits locaux ivoiriens. On vend aux États-Unis, en France, un peu partout au Congo, RDC, au Sénégal aussi. On a décidé de participer à cet événement aujourd'hui pour être mieux vus. Ces femmes répondent à l'invitation du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Nous avons essayé d'initier cette cérémonie, ça fait la deuxième cérémonie. Nous voulons juste montrer, comme je l'ai dit au départ au monde entier, que des femmes entrepreneurs existent. Il y a des femmes, elles sont capables, elles ont le potentiel. Il suffit seulement de se faire connaître et elles veulent seulement un peu d'aide pour pouvoir évoluer. La Journée internationale de l'entrepreneuriat féminin vise à faire le bilan de l'apport des femmes dans le processus de développement économique. Parce que nous savons que le développement inclusif aujourd'hui que nous voulons tous pour la Côte d'Ivoire et la plupart des pays africains ne sera une réalité sans la pleine autonomisation des femmes. Donc leur motivation et leur soutien, leur appui dans le cadre de leur autonomisation et dans le cadre de l'entrepreneuriat des femmes. Partage d'expérience pour ces femmes, ce qui leur a permis de trouver des solutions à leurs différentes préoccupations. Je suis très satisfaite aujourd'hui par les questions-réponses, puisqu'on dit que la CPC accompagne, mais moi je suis là-bas depuis longtemps, mais je n'ai jamais rien reçu. Donc j'ai évoqué ça. Elle m'a expliqué qu'ils ont des sites. Il faut que je m'inscris là-bas. Là, je serai suivi et après, ils vont passer à mon entreprise, me visiter et ils vont voir comment m'accompagner. J'ai été invitée par le ministère à parler donc de certification genre pour donner un outil de pilotage donc aux entreprises pour pouvoir piloter donc la progression des hommes et des femmes sans discrimination. Femmes entrepreneurs, catalyseurs des transformations pour un développement durable. Thème retenu pour la deuxième édition de cet événement qui s'achève ce 9 décembre.
Bonjour 2023 est officiellement lancée. La grande messe de l'humour organisée par la RTI sera riche en couleurs. Toutes les précisions sur cette 16e édition ont été données ce vendredi lors d'une conférence de presse à la Maison de la Télévision à Cocody. Abdulaziz Guira et Maïssa Kogay en étaient nos témoins. Ils nous feront le point complet dans nos prochaines éditions. Comme annoncé en titre, l'ancien président guinéen Alpha Condé est visé par des sanctions, sanctionné par les États-Unis pour violation grave des droits humains. Ses avoirs sont gelés et une interdiction de toute relation commerciale entre les États-Unis et l'ancien président guinéen. Après les attaques terroristes survenues dans le Nord, le gouvernement ivoirien lutte contre la fragilité de cette partie du pays. Au cœur de l'action gouvernementale, la lutte contre le chômage et la précarité des jeunes. Aujourd'hui, le gouvernement est aidé dans la tâche par les jeunes eux-mêmes. Le Conseil national des jeunes du pays prévoit bientôt une vaste opération dans la partie septentrionale du pays. On en parle justement avec notre invité de ce soir, Ibrahima Diabaté. Bonsoir. Bonsoir et merci de m'avoir invité. Merci de répondre à notre invitation. Vous êtes le président du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire. Avec tout ce qui se passe dans les pays voisins, notamment au Sahel, est-ce que vous êtes préoccupé par la situation des jeunes Ivoiriens, notamment ceux de la partie nord? Est-ce qu'ils sont réellement menacés? Alors, vous savez, l'objectif premier du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, c'est de porter les aspirations des jeunes auprès des dirigeants en vue d'améliorer les conditions de vie de cette frange de la population qui, selon le dernier recensement démographique de notre pays, représente un peu plus de 75% de notre population. Donc, la situation est préoccupante, la situation est alarmante et il y a matière donc d'intervenir pour éviter qu'il y ait des dégâts dans le nord de notre pays. Et c'est ce que le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, à travers ces initiatives, a décidé de faire pour apporter sa pierre à l'édification, pour apporter sa pierre à la construction donc, de notre pays en luttant contre ce fléau, en luttant contre donc, le terrorisme. La partie septentrionale de notre pays, je le disais d'emblée, a connu quelques attaques malheureuses ces dernières années. Et la pratique pour l'expansion des groupes armés terroristes reste la même. 500 000 francs souvent et une moto aux jeunes qui acceptent de se faire enrôler dans leur rang. Vous, aujourd'hui, en tant que président du Conseil national des jeunes, certainement en adhésion avec le gouvernement, quel est le rempart que vous proposez? Alors déjà, premier élément, c'est de sensibiliser les jeunes à beaucoup plus de responsabilités dans cette partie du pays. C'est d'appeler leurs responsabilités sur le rôle majeur qu'ils doivent jouer dans la lutte contre le terrorisme. Mais également, nous ne nous décourageons pas. Nous allons, surtout sur la sensibilisation, du 15 au 16 prochain, nous serons dans la zone donc, du département de Téini pour former les leaders d'organisations de jeunesse sur leurs responsabilités, sur la lutte contre le terrorisme, mais surtout sur la collaboration qu'ils doivent avoir avec les autorités administratives et les autorités sécuritaires. Et pour finir, vous en parliez tout à l'heure, il y a un plan spécial qui a été déployé par le gouvernement ivoirien avec à sa tête donc le Premier ministre, Excellence Patrick Hachi, en mettant le ministre Touré Mamadou, ministre de la promotion de la jeunesse, sur le terrain. C'est 8,6 milliards de nos francs qui sont déployés à l'attention d'un peu plus de 20 000 jeunes dans cette partie du pays. Et donc je pense que toutes ces initiatives fusionnées permettront de lutter efficacement contre le terrorisme. Très bien, vous avez justement organisé un concours dénommé Impact Jeunes. Ce sont environ 1347 associations et organisations de jeunesse sur toute l'étendue du territoire national qui y ont pris part. Quelles sont les résolutions concrètes pour aider les jeunes de la partie septentrionale du pays? Alors, ce que nous faisons, c'est de mettre en lumière leurs actions. Quand vous prenez, par exemple, au niveau du concours Impact Jeunes, il y a 2 des lauréats sur 6 qui sont issus de cette partie. Donc, c'est dit qu'il y a des actions qui sont mises en valeur dans cette zone. Il y a des actions impactantes qui sont mises en valeur. Nous avons été surpris de voir que certaines organisations de jeunesse montaient des dossiers pour solliciter des partenariats à l'international en vue d'aider leur population dans leur zone. Moi, je pense que tout cela a encouragé et c'est ce à quoi le concours Impact Jeunes, en tout cas, travaille. Et donc, l'année prochaine, nous passerons à échelle avec nos partenaires, le Fonds des Nations Unies pour la population et le ministère en charge de la jeunesse. Nous réfléchissons à rendre les conditions beaucoup plus allégées, mais également à rendre les récompenses beaucoup plus intéressantes. Mais l'objectif pour nous, c'est d'accompagner les organisations de jeunesse, c'est de les encadrer dans la mesure de nos possibilités. Et je pense qu'à travers le concours Impact Jeunes, c'est la valorisation de la méritocratie des organisations de jeunesse qui est mise en lumière. Très bien. Nous sommes largement pris par le temps, mais dernière question, il n'y a pas que la lutte contre le terrorisme qui fait partie donc de votre champ de bataille. Nous sommes en plein cœur des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Qu'est-ce que vous faites concrètement en faveur des femmes? Alors, ce que nous faisons déjà au cours du concours Impact Jeunes, nous avons initié une catégorie spéciale dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Nous avons une commission
commission thématique qui travaille sur ces questions. Et au cours de notre dernière assemblée générale qui s'est tenue donc le 6 décembre dernier, ce qui a été arrêté, c'est que l'année 2023 soit dédiée à une année de propositions à l'endroit de nos dirigeants dans le but de contribuer à l'amélioration des conditions de vie de nos citoyens. Et donc, la lutte contre les violences basées sur le genre fera partie donc des thématiques qui seront abordées en commission thématique. Et nous sommes convaincus que des jeunes responsables, des jeunes experts sur ces questions mettront leur expertise à disposition du Conseil pour une jeunesse responsable, pour une jeunesse plus dynamique et une jeunesse qui se constitue en force de proposition pour bâtir une... Soyez-en sûrs, on en reparlera largement dans d'autres conditions, tout naturellement. Merci beaucoup, Ibrahima Diabaté, d'avoir accepté donc l'invitation de la rédaction. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. Tout le week-end, je serai chez vous. Excellente soirée. Que Dieu veille sur notre pays.